Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble les énergies de ce jour, les énergies, je vous donne les énergies les amis telles que je les ressens. Je canalise et je vous les fais passer. Alors les amis, on va regarder un petit peu ensemble tout ça et je vous promets de vous canaliser les messages tels que je les ressens. Allez, c'est parti. Alors, ça va être du sentimental aujourd'hui exclusivement. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc, je vais m'aider de ces deux oracles. Allez, c'est parti. Pensez bien à votre autre là. Pensez bien à votre autre. Alors, un arbre qui représente la sécurité, la stabilité, l'épée et la rose. L'épée et la rose qui coupent avec l'ancien et qui apportent de la clarté. Donc ici, solidarité, force et honneur. Donc flexibilité. Ici, vous allez voir que vous allez être un petit peu frustré par rapport à une relation. Mais on vous dit que ça va aller puisque la stabilité et la permanence en fait sont à l'ordre du jour et c'est la coupure avec l'ancien. En plus, Kuan Yin, c'est quand même l'une des personnes un peu master en féminité, maternité, etc. Donc des énergies de guérison sur vous. Je t'aime bien, une romance qui commence, le flirt et le côté on va dater ensemble. Alors, la coupure avec l'ancien, la déception, la séparation, oui, ça existe. Hein. Les coups de couteau dans le dos, les coups de couteau qui font mal et qui sont là aussi pour nous rappeler que c'est important de se respecter soi-même. Parfois, on l'oublie et l'univers est là pour vous dire « Bah ouais, mais là, vous êtes en train de vous investir beaucoup trop. » Et je me souviens qu'une fois, je m'étais un peu trop investie, c'était en amitié, avec une personne. Il n'y avait aucun autre sous-entendu. Attention, aujourd'hui, on est obligé de le préciser. Hein. Mais vraiment, j'avais une amie très, 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 très chère. Et puis, bam, je tombe sur une vidéo où on me dit tiens, si tu veux, tu peux comprendre et penser que si tu donnes trop d'affection à quelqu'un, même en amitié, tu risques de te faire trahir. Bon, je tombe sur une vidéo comme ça, je me dis, bon, ok, pourquoi pas, je tombe vraiment par hasard, bon, il n'y a pas de hasard. Quelques temps plus tard, effectivement, coup de couteau dans le dos. C'est vrai que je n'ai pas vu le truc venir. Mais comme quoi, les rappels du divin sont vraiment là pour vous aider, pour vous faire avancer. Et c'est important que vous gardiez les pieds sur terre. On peut être très, 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 très proche de quelqu'un et se rendre compte qu'en fait, bah, c'est pas forcément sincère et réciproque de l'autre côté, en fait. Hein. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Et puis, c'est pas parce que vous vous battez, etc., vous mettez les points sur les i que ça s'arrangera. Parfois, vous savez, les personnes fortes, hein, contrairement à ce qu'on pense, elles partent. Elles perdent pas leur temps. Vous voyez, les personnes qui réussissent, j'ai l'impression, parce que je lisais encore un truc là-dessus, qui réussissent le mieux dans la vie, elles partent, elles laissent tomber, elles ne se prennent pas la tête. Je vous parle encore, il me vient l'exemple encore des leaders, les plus grands leaders de ce monde, n'ont pas fait d'études. La plupart des grands leaders
n'ont pas fait d'études, dans le domaine où ils excellent, où ça pète en fait. Et moi, si vous regardez bien, je n'ai pas fait d'études, enfin hormis un certificat de coach, je n'ai pas fait vraiment d'études dans ce que je fais actuellement. C'est pas quelque chose enfin, même si j'ai lu beaucoup, mais j'ai pas fait d'études, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, mais il y a des dons qui sont innés, j'ai peut-être fait 1 ou 2 formations, oui, très certainement, mais oui, je suis qualifiée, mais si vous voyez mon cursus, moi j'ai un cursus scientifique, donc non, j'ai pas fait ça, quoi, en fait. Donc voilà. Il y a une bague là, il y a un partenariat, un engagement et un appel d'amour là, quelqu'un qui vous exprime de l'amour, qui pense à vous et qui vous le dit, voilà, qui vous le dit, et c'est vraiment un processus où vous allez tout faire sauter l'ancien là, regardez les anciennes façons de penser, etc., les anciennes façons de réfléchir, vous allez tout faire péter là. Alors, le dragonfly, le phénix et le snake. Bah oui, bah vous êtes en train de tout transformer, vous. Bah alors, hein, c'est une nouvelle phase, c'est une phase de transformation, de changement. Les choses sont en train de revenir à la lumière. Le serpent, c'est aussi la marque de l'ennemi. Et ce matin, j'ai eu la vision d'un serpent mort. Donc ça veut aussi dire que votre ennemi est mort. Et que vous êtes en pleine phase de changement, là, pleine transformation. Là. Le phénix, la libellule et le snake, honnêtement, le serpent, tout ça, c'est le changement, c'est le changement, c'est le changement. Hein. Mais vraiment. Donc, voilà, 2 âmes sœurs, là. 2 âmes sœurs qui se comprennent, en fait. Qui se comprennent, qui sont fusionnelles, qui ont des choses à se dire, à partager, dans la joie et la bonne humeur. Et je pense et il est évident que effectivement, il est important de bien recadrer les choses déjà par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Parce que la phase de renouveau, là, on est confronté à soi-même. Là. On est vraiment confronté à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Parce que le rendez-vous, là, il arrive, il est là. Et en plus, ça, c'est quelqu'un qui vous sent bien, qui vous ressent bien et qui veut de l'engagement. Qui veut vraiment un engagement avec vous. Donc voilà, donc effectivement ça va se mettre en place. Je ressens de la complétude, vous vous complétez, vous n'allez pas dans une relation de manque en fait. Ouais, relation karmique pour certains, et ça me parle encore d'union sacrée. Hein. Lui ne voit pas les choses autrement, elle ou lui en fonction de qui consulte là, ne voit pas les choses autrement, c'est-à-dire que pour lui... il croit aux valeurs de la famille et du mariage. On ne forme plus qu'un. On est là l'un pour l'autre. Et voilà. Et de fait, du coup, ça remet les idées en place. Et oui, peut-être que ça semble... old-fashioned, mais la valeur du mariage, elle est en train de revenir à grands pas, puisque vous savez qu'on est en train de se séparer d'une période de perversion. On est en train de se séparer d'une période de perversion et on va vers une période de bienfaisance et de bienveillance.
Et comme cette période de perversion nous a pris énormément de temps, énormément d'énergie, je parle simplement du fait de scroller, je vous en ai déjà parlé, scroller sur votre téléphone, perdre votre temps comme ça, c'est quelque chose d'horripilant en soi, parce que vous avez vraiment autre chose à faire, on a vraiment autre chose à faire. Mais vraiment. Voilà. Guérison du cœur, vous vous libérez d'une relation toxique ou addiction. Est-ce que vous n'étiez pas addict à vous faire passer comme une victime de quelqu'un? Est-ce que c'est pas addictif d'être une victime, que tout le monde regarde, que tout le monde regarde avec compassion? Est-ce que c'est pas addictif ça? Il y a des indications dans votre corps, hein, quand vous en avez marre d'être prise euh, pour, euh, pour je sais pas quoi, quand vous en avez marre d'être prise pour... En fait, vraiment, il y a des signes dans l'univers, il faut que vous alliez les prendre. Je vous donne un exemple. J'ai eu une relation de flamme jumelle, moi, qui s'est jamais mise en place. Et pour cause, la personne, quand je l'ai un peu plus connue, elle était là pour me faire travailler des blessures, très certainement, pour me faire partir ailleurs, pour pas mal de choses, mais elle était certainement pas là pour une vie à deux, et pour cause. On a vraiment des choses fondamentales qui nous séparent. Mais, relation de flamme jumelle, nous avons été ensemble dans des vies antérieures, et nous nous sommes retrouvés pour que je puisse finir ce cycle, et que je puisse mieux comprendre qui je suis. Ça m'a amené d'autres saveurs, d'autres couleurs, voire un total renouveau, une totale transformation dans ma vie. C'est vraiment cette personne qui m'a remise sur mon chemin. Vous savez, c'est des chocs qu'on prend. Donc elle a contribué à me rapprocher de moi-même. Donc ça a été très très choquant. Et je pense que la première des choses que vous pouvez être amené à faire, c'est effectivement de vous rapprocher de qui vous êtes. Mais effectivement, aussi, il y a certainement d'autres éléments à prendre en compte en fonction de vos situations personnelles et intimes, en fait. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est que, en réalité, il est évident que il y a deux éléments seulement. Il y a deux éléments seulement qui sont importants. C'est déjà d'une part le côté un peu fantastique de cette relation à flamme jumelle, machin et tout. Bon, ça, d'accord, ok. Il y a des gens qui sont en parcours des vies, qui m'écoutent. Vous savez ce que c'est. On sait tous ce que c'est. Le runner, le chaser, mais qu'est-ce que c'est difficile, quoi. C'est dur, hein. C'est dur d'être un chaser pendant plusieurs années. Voilà. Au bout d'un moment, quand ça s'arrête, je vous donne un exemple. Donc, la semaine dernière, je téléphone par erreur à cette personne. Pocket call, le téléphone a appuyé par mégarde, donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que cette personne, elle me reconnaît. Moi, je dis merci parce que voilà, j'étais un petit peu détendue ce soir-là. J'avais envie de lui dire merci pour ce qu'il m'a appris. C'était surtout dans ce sens-là. Bon, il n'a pas compris, mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a bloqué. Et en fait, ça m'a remis les idées en place. Ça m'a vraiment remis les idées en place parce que, parce qu'en fait, ça m'a permis d'avancer dans mon humanité, dans mon chemin, etc. Je me suis rendu compte que effectivement
j'avais des choses à régler et qu'il n'en faisait pas partie. Il m'aidait à les voir, mais il n'en faisait pas partie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a parfois des personnes qui sont là pour vous éveiller, mais qui ne font pas partie de votre vie. C'est quelqu'un avec qui je ne suis jamais sortie. Je ne l'ai jamais vu en vrai, si ce n'est quelques fois au travail. C'est pour vous dire à quel point c'était vraiment une relation en 5D, quoi. Mais à chaque fois, je recevais des messages et cette relation m'a fait grandir en grosso modo. Je vous dis ça pour que vous teniez le coup, déjà d'une part, si vous êtes en relation de flammes jumelles, parce que c'est pas facile, et ça on le sait. Et puis, ça va vous faire grandir énormément, énormément, énormément. Moi, cette personne, elle m'a appris à m'aimer. En fait, elle m'a tellement rejetée, ça m'a fait tellement mal, ça m'a fait tellement souffrir, qu'elle m'a appris à m'aimer. Je me suis prise par la main, je lui ai dit merci, et j'ai senti que c'était la fin, que c'était le dernier mot. Je lui ai dit au revoir, en fait, mais c'était plutôt mon âme, parce que c'était vraiment un appel par erreur, entre guillemets. J'ai écrit merci, mais vraiment... c'était pas pour engager la conversation, je pensais sincèrement lui dire merci. Il m'a bloqué et voilà, c'était vraiment un signe du destin. Je l'ai pris comme ça. Quelqu'un d'odieux, mais alors vraiment quelqu'un d'odieux, qui avait l'air sympa au départ. Quelqu'un de discriminatoire et de raciste au bout du compte. Alors pour vous dire, ça collera jamais avec moi. Et du coup, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément évoluer. Et j'ai trouvé aussi que c'était beaucoup restreint dans sa tête comparé à moi. Et c'est vrai que moi, j'ai quand même besoin d'ouverture. J'ai besoin que ça s'ouvre. J'ai besoin que, voilà, j'ai besoin que ce soit ouvert. J'ai besoin que ce soit ouvert, que ça s'ouvre. Et ça, c'est hyper important pour moi. Une main pleine de cartes. Alors, prenez votre chance. Il y a peut-être des risques. Non, on vous dit il faut y aller. Il y a encore un runner, là. C'est quelqu'un que vous avez laissé tomber, là. Le runner, ou peut-être que vous êtes dans une relation de flamme jumelle et que vous avez besoin de l'entendre. Si vous êtes un runner, que vous, délibérément, vous craignez la relation intime avec votre chaser, celui qui vous court après, vous êtes dans l'ego. Le runner, par définition, c'est quelqu'un qui n'affronte pas, c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Je vois effectivement qu'il y a plusieurs caractéristiques à ça. Honnêtement, si vous êtes dans cette configuration-là, si je vous en ai parlé et que la carte est sortie, c'est pas pour rien. D'accord? On vous dit que vous avez les cartes en main. À un moment donné, si vous souffrez trop et que rien ne se met en place, vous n'allez pas passer toute votre vie. Des gens qui me disent ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous n'allez pas passer toute votre vie en relation de flamme jumelle, c'est pas possible. D'autres messages, s'il vous plaît. Il y a encore une coupure avec l'ancien, là. Une grosse coupure avec l'ancien. Éclair. Et il y a encore cette rencontre, encore, qui vous apporte la stabilité et la sécurité. Et ça, c'est hyper, hyper important pour vous. Un gros changement, là, une surprise. Une coupure avec l'ancien. Gros changement, là. Gros changement.
Ouais, et un appel d'amour là. C'est quelqu'un qui va vous faire du pied grave. Et c'est l'abondance. Ça revient. Donc là, bon, on vous dit encore fin de la relation de flamme jumelle où vous souffrez. Et ça, c'est très très bien. À un moment donné, il faut que ça s'arrête ces conneries parce que c'est pas possible. Enfin, moi, je vous dis ça, j'ai rien dit. C'est compliqué là. C'est très compliqué. La relation, vous êtes codépendant. En fait, pourquoi est-ce que vous chassez? Vous chassez quelqu'un parce que vous avez peur d'être abandonné. C'est simple, la personne ne vous adresse pas la parole. La personne ne s'intéresse pas à ce que vous faites. La personne ne vous contacte pas. À votre avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, comment vous dire? En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie à la fois de vous sentir aimé, apprécié, etc. Mais là, il n'y a personne. Là. Je pense que je suis là pour vous dire aujourd'hui que vous chassez quelqu'un qui... vous avez peur de l'abandon, mais vous êtes déjà abandonné, si vous regardez bien. Vous êtes déjà abandonné. La passion. Il y a une chimie qui est malsaine. Il y a une alchimie par contre qui est voilà, j'allais dire, il y a un côté malsain sur une relation là de flamme jumelle qui va se terminer parce que vous avez besoin de rebondir, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui concrètement vous aime en fait, vous aime, vous booste, vous donne de l'amour, vous donne de l'affection, vous dit voilà, oui je t'aime, t'es importante. Et là, il y a la passion avec quelqu'un d'autre qui arrive. Moi, je vous dis, si vous faites le vide, là, si vous faites du ménage, vous allez retrouver l'amour avec un grand A. Voilà, donc je vous le disais, il y a la rencontre. Donc voilà, vous allez prendre un rendez-vous pour rencontrer cette personne et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir entouré et vous allez vous sentir vous allez vous sentir mieux quoi en fait. Voilà, vous allez vous sentir mieux. Et bien mieux. Enfin, quand je dis mieux, c'est bien mieux. C'est vraiment quelqu'un, voilà, qui est de stable, de sécurisant. Quoi. Alors, les facteurs religieux, bon ça il faut en parler. Des enfants, oui. Ouais, mais vous allez vraiment vous sentir bien ensemble.
Est-ce que des facteurs religieux, des différences impactent votre relation maintenant? Je ne sais pas. De toute façon, il faut passer. Hein. Faut vous... Voilà, on vous dit il faut reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Voilà. Une attraction là qui est grande. Vous allez expérimenter plus d'amour si vous libérez un moment où peut-être qu'il y a eu un malentendu. Voilà, arrêtez de vouloir tout contrôler, laissez les choses. C'est des conseils qui sont hyper importants pour vous. Vous avez besoin de faire confiance à cette personne malgré ce qui s'est passé avant dans votre vie. On vous dit de faire confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez carrément lui faire confiance, on vous dit. Je sais pas s'il a des enfants, lui. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a des enfants? Ouais, il y a des enfants. Ouais, c'est votre âme sœur. Et il vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Et que lui, quand il vous entend, il y a des frissons partout. Vous méritez l'amour, exprimez votre amour. Il y a de belles choses là qui arrivent. Hein. Vraiment, si vous prenez le temps, vraiment, si vous lui donnez l'attention, etc., vous allez vous sentir bien, quoi. Enfin, vraiment. La passion, on vous le redit. Hein. Alors lui, waouh, il va tomber raide de tout, de vos courbes. Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui est... Alors, les red flags. Les red flags, ça peut aussi être vous-même, en fait, qui confondez présent et passé. Il ne faut pas tout confondre. Hein. Lui, il avance vers vous. Il ramène pas ses casseroles du passé. Et on vous dit, vous aussi, faites attention parce que on peut vite tomber dans des incompréhensions et tout ça, tout ça. Donc effectivement, ça peut être problématique de passer son temps dans le passé, de ne pas être bien, de perdre un peu le contrôle, je dirais même, de perdre un peu le contrôle, de mettre tout ça en l'air. C'est quelqu'un qui va être patient avec vous, c'est quelqu'un qui va être patient, qui va vous donner de l'amour, et vous allez pouvoir vous reconstruire, vous, et redonner de l'amour aussi, à vous-même et aux autres.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Vous voyez, l'univers vous envoie plein de signes, plein de signaux. Donc prenez bien le temps de voir ces signes, de faire le point, de faire le nécessaire et tout simplement de garder le cap. Effectivement, là on vous dit faites attention, ne ramenez pas vos problématiques du passé dans le présent. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais vraiment. Et d'ailleurs, lui aussi, on a des casseroles. Donc voilà. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Surtout, pour réserver une guidance privée, vous pouvez aller dans l'encart sous la vidéo et prendre rendez-vous avec moi par email où je vous expliquerai tout. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.